coucou les récréations de Paula. Donc nous sommes le 29, avant-dernier jour avant la fin de ce challenge. Donc aujourd'hui c'est bulle de savon. Donc je n'avais pas envie de baignoire ou de choses comme ça. Donc j'ai fait des bulles. Je vais vous montrer. Donc je les ai fait à l'aquarelle, au crayon aquarelle. Donc je fais des bulles sur fond blanc. Pastel. Là, souvent les bulles, on les fait souvent sur fond noir. Voilà. Donc voici mes bulles. Donc, je vais les remettre dans ma petite barquette. Nous aurons du séchage au heat gun et j'ai peur que tout s'envole encore une fois. Donc si mes bulles vous plaisent, je pourrais éventuellement vous faire une vidéo si ça vous intéresse. Voilà, il faut être patient. Je dis pas qu'elles sont superbes, mais avec un peu de patience, voilà. Je suis arrivée à ce résultat. Il y a très longtemps que je n'avais pas fait ce genre de choses. Donc je vais faire un fond assez foncé. Donc avec des bouchons. Alors, mon chiffon. Celui-là, il est trop gros. J'ai vraiment l'art de tâcher tout mon carnet. Alors, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, je le reprendrai et je ferai les pages intermédiaires l'année prochaine. Puisque là, on se rapproche de Noël et j'ai d'autres projets. Donc aujourd'hui, je vais mélanger dans un premier temps des brouchons avec de l'aquarelle bleue. L'aquarelle, voilà, tout simple. Je vais voir après si je mets un peu d'eau. Donc là, je fais glisser le liquide. Oui, je crois que j'ai oublié de vous montrer qu'avec la pâte à structure, j'avais fait des petits pois. J'aime bien les petits pois. Alors, pourquoi une envie de petits pois là, je sais pas. Hein, petits pois, petites bulles peut-être, je sais pas. C'est bon. Alors, par contre, je vais mettre de l'aquarelle d'un bleu beaucoup plus foncé en bas. Est-ce que ce sont les mêmes? Oui, c'est le packaging qui n'est pas le même. Donc, sur le bas, je vais faire pareil. Je ne voudrais pas trop que ça stagne là. On va le faire descendre. Vous savez que je n'aime pas les coulures, donc ça va pas rester. Alors, c'est encore un turquoise, un vert. Voilà, j'aime beaucoup cette couleur. Oula! Là, par contre, pour le coup, j'ai été très généreuse. Ouf, 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 ouf. Alors, donc là, on bouge comme on peut. Hein. Voilà, on essaie de attraper. Ah! Bêtise, bêtise, bêtise. Ben voilà. Les bêtises de Clochette, ça fait rien puisque je retravaillerai ce côté. Voilà, encore une démonstration qui fait que je veux vraiment l'année prochaine ou les prochains art journal avoir un carnet à spirale. Voilà, beaucoup plus facile pour moi
à manipuler. Donc c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il se referme. Pourtant j'aurais dû. On va vouloir se servir de ses deux mains. Donc je ne veux pas recouvrir toute la page, mais je voudrais que là il n'y ait pas de... Voilà. Pas de blanc là. Donc ici, on va faire couler le surplus dans le chiffon. Alors moi j'aime beaucoup mélanger, voilà, vous le savez, les différents composants quoi qu'on peut utiliser. Donc là c'est aquarelle, Bruchot, et je trouve que le résultat est beaucoup plus, je sais pas comment dire, si c'est lumineux ou ouais, beaucoup plus profond je trouve. Donc je vous montre de près. Alors, je trouve que c'est beaucoup plus intense que si on avait utilisé que les Bruchot, ou je suis encore en train de salir la page d'en dessous de partout, que les Bruchot ou que les aquarelles. Donc je vais sécher, on va arrêter les dégâts. Donc vous savez qu'il ne faut pas hésiter à accélérer pendant le séchage. Donc toujours pareil, hein, et pour mes nouvelles abonnées que je remercie d'être là, je n'ai pas de logiciel de montage, je n'ai pas d'ordinateur, j'ai une tablette et donc je ne peux pas voilà, accélérer. Donc voilà. Alors ça nous donne ceci. J'ai encore un petit peu d'encre ici. Donc oui, soit je ferai les prochaines fois, soit je ferai sur page volante à la dimension, soit un carnet à spirale, mais moi je recommence pas, c'est pas pour moi quoi, hein, ce système là. Donc moi je vais mettre ce personnage que j'ai trouvé et je vais voir comment je vais disposer mes bulles. Donc moi je voudrais que la grosse bulle soit ici. Voilà. Donc là, ça va juste être la composition puisque les bulles, je les ai fait hors caméra. J'en ai raté deux. Faut reprendre le coup de main. Voilà. C'est pas... Alors, pourquoi sur
bulle de savon. Donc j'ai envie de le mettre comme ceci. Donc là, je vais regarder ma composition, ce qu'elle donne, pour voir si je colle ou pas. Oui, eh ben, ça me plaît. Donc on va coller d'abord le personnage. Moi je vous conseille, il y en a qui finissent par le personnage, mais pour cette composition là, je préfère coller le personnage central et que tous les autres éléments s'articulent autour. Donc après, voilà, vous avez vu que j'ai fait d'autres compositions avec des superpositions et tout. Donc là, j'ai pris le téléphone pour garder en mémoire et tout. En ce qui concerne là, je préfère coller le personnage central et articuler les bulles autour. Donc là déjà, je sais plus, je crois que je lui cachais un petit peu le pied. Voilà. C'est un peu comme si elle avait sa main. Par contre, voilà, je me rends compte que avec ma main, j'ai sali ma bulle. Bah tant pis. Là, je ne vais pas y retoucher, ça va tout m'enlever. Ça fait partie, je vais dire, des aléas de la vidéo quand on fait en filmant. Voilà, ben, moi je ne maîtrise pas forcément que mon carnet se ferme d'un coup ou des choses comme ça. Et donc forcément j'en ai plein les doigts et je tâche aussi mes bulles, mais c'est pas grave. Moi je sais que quand je regarderai cette vidéo, ben, le carnet sera refermé sur mes doigts. Alors, j'ai mis de la colle là ou pas? Donc là, comme j'en ai plein les doigts, je vais prendre un outil pour m'aider à les positionner et éviter de les salir. Bon, après, je vais peut-être faire le choix de rajouter quelques bulles, je ne sais pas. Alors, j'espère que ce challenge vous aura plu. Moi, je me suis bien amusée, même voilà, si c'est aujourd'hui, c'est pas très propre mes doigts, mais bon, ça cachera le bout de noix que je n'arrive pas à faire partir. Donc là, je vais quand même regarder ma composition. Alors, pourquoi les petites n'ont pas collé? Non seulement elles n'ont pas collé, mais en plus je l'ai perdu. Donc après, une petite astuce pour faire les bulles, ben, j'ai pris une perforatrice de façon à les avoir bien rondes. Parce que c'est vrai que ça facilite la tâche. C'est du hard journal, je suis pas dans le dessin. Donc voilà, par simplicité, j'ai fait mes bulles à la perforatrice. Et si jamais vous avez peur de vous lancer
dans la fabrication de bulles, c'est, je vais rincer un peu mes doigts, c'est un système qui permet de coloriser et de garder le cercle, parce que pour bien arriver à faire une bulle, c'est aussi garder le cercle, garder quelque chose de bien rond. C'est ça qui fait une grosse différence, voilà, pour réussir une bulle. Alors, je prétends pas avoir les plus belles bulles du monde, les avoir réussi, ce que vous voulez, mais quand même, c'est quand même important d'avoir une bulle qui reste ronde. Donc là, je re-ombre un petit peu. C'est pas ombré, c'est du blanc. Pour faire ressortir. Donc, ça vous donne ceci. Je vous montre de près. Voilà, sitôt que j'ai vu cette image, j'ai de suite pensé à mes bulles de savon. Donc voilà, je me pose pas la question. Quand quelque chose vient, je prends. Donc ici, est-ce que j'ai seulement envie de faire le tour ou pas? Pas forcément. Est-ce que je rajoute mon tampon de bulle? Je sais pas, aujourd'hui j'ai envie de le laisser comme ça. Voilà. Donc ça c'est mon envie personnelle. Donc je vous fais des bisous et je vous retrouve pour le dernier jour du challenge de septembre des récréations de Paula avec le thème de demain. Bisous.